Et à la Bezrat Hashem, le cours de ce soir, il est un peu haut, le truc, on va descendre un petit peu. C'est pas grave. Il est un tout petit peu haut, et là, ça me fait un peu nain. Bon, il marche pas, il est bloqué. Bon, c'est pas grave. Il a l'air d'un nain, c'est pas grave. Alors, le cours de ce soir, je voudrais le dédier Bezrat Hashem à la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées depuis le 7 octobre, que Akadosh Baruch Hu, il venge leur sang, Bezrat Hashem, à tous nos soldats qui sont tombés à Kiddush Hashem, hein, c'était, tous ceux qui sont tombés, c'est des anges, il faut savoir qu'ils vont directement au Gan Eden. Religieux par religieux, hein. Et comme les gens de la Nova, directement au Gan Eden aussi. C'est Korbanot, c'est Nikra Korbanot. Donc, Mitachat Akisa Kavod, hein. Donc, voilà. Que Akadosh Baruch Hu venge leur sang, Bezrat Hashem. Ou les Avdil pour tous les malades d'Israël, Bifrat ma maman, Rivka Bat Rachmona. Demain, elle doit passer le PET City, donc, pour vérifier où ça en est. On espère que le cancer, ce sera éteint, Bezrat Hashem Yitbarach. Et pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, une bonne santé. Alors, après le feu d'artifice qu'on a eu dimanche avec le Rav Yoel Ben Arouche, c'est un peu dur de suivre et de donner un cours de Torah derrière ça. Alors il fallait trouver une idée. Et ce matin, je suis tombé dans le bus sur une chose intéressante par rapport à la façon de travailler Hachem dans la Chassidoute, dans le Bethur Yarum. Et donc on va passer un petit moment sur la Chassidoute par rapport à la façon de faire les mitzvot qui est importante aujourd'hui. Et je voudrais après qu'on passe à un autre sujet. C'est vrai qu'il y a un moment donné dans le cours, pendant plusieurs années, on a fait du midrash. On a fait du midrash régulièrement. Et on a fait du midrash dans la Torah. Donc, dans les 5 livres, les Chamisha Chumshei Torah. Et je me suis rendu compte avec le temps, maintenant, Baruch Hashem, ça fait 9 ans et demi que je donne des cours. Et Baruch Hashem, je me suis rendu compte que ce soit le Shabbat ou le mardi, les gens, en général, connaissent très peu ce qui s'est passé après le Sefer Torah. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on va connaître les personnages principaux, c'est vrai qu'on a déjà entendu parler de Shimshon, c'est vrai, on sait qui c'est dans l'absolu, on a entendu parler de Yeshua, on sait qui c'est dans l'absolu, on a entendu parler de Dvorah, on sait que c'est une prophétesse, mais on sait pas ce qu'elle a fait, on n'y connaît rien, on sait pas combien il y a eu de juges, on sait pas quand est-ce que commence vraiment la royauté d'Israël, qu'est-ce que c'est les juges, qu'est-ce que c'est les royautés, à quand les prophètes, qu'est-ce qui se passe, quel est le premier livre, quel est le dernier livre, après je parle bien sûr des 5 livres. Alors on connaît bien les 5 livres, on connaît les protagonistes majeurs, Moshe, Aaron, Myriam, Abraham, c'est vrai, c'est notre patrimoine, mais notre patrimoine ne s'arrête pas simplement à ces personnages principaux. C'est comme quand aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu, c'est très à la mode, ils font un film avec plein de personnages, et après ils font une série sur un des personnages. Et c'est la même chose quelque part, les Avdil bien sûr, hein. C'est-à-dire que après les 5 livres de la Torah, où on va avoir la création du monde, Bereshit, le Sod Haolam, le secret du monde, puisque là-bas, vous voyez bien, c'est une histoire qui est complètement différente du reste de la Torah. Si on peut définir, couper la Torah, je dirais qu'on pourrait prendre le Sefer Bereshit seul, Shemot, Vaikra, Bamidbar ensemble, et Devarim seul. Pourquoi? C'est important de le savoir. Parce que en fait, le Sefer de Bereshit, c'est Sefer Avot, le livre des pères, le livre de la création. C'est l'endroit où on va nous parler de tout sauf de nous. Regardez bien, on n'est que dans l'individualité. On a Abraham, on a Yitzhak, on a Yaakov, on n'a pas de peuple. Et on a des êtres qui vont venir servir à Kadosh Baruch Hu d'une certaine manière. Il n'y a pas de Torah. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de Torah effective. Ils font la Torah. Mais comment? Il y a un don, il n'y a pas de don. Il y a une amorce de Torah, oui, à Noach, on a loupé le coche. Ok, Besséder, on continue. Et on continue. On arrive à Yosef, et là, on va en Égypte. Et là, on rentre dans le berceau de la création du peuple d'Israël. Shemot, le livre de Shemot, le livre de Vaïkra, puisque le moment où Dieu va se révéler sur terre avec le Mishkan, Bamidbar, tout ce qui va se passer pendant les 40 ans, où encore une fois, on a loupé le coche, puisqu'on tourne pendant 40 ans, et puis le livre de Devarim. Le livre de Devarim qui n'a plus rien à voir, qui s'appelle Mishneh Torah, qui s'appelle aussi le livre d'Eretz Israël. Donc on est dans quelque chose de complètement différent. Un livre, la création du monde et l'avènement des pères, un livre sur la création du peuple et
le rodage, si on peut appeler ça, du peuple dans le désert. Et le dernier livre, c'est Moshe. C'est le livre de Moshe. Le livre messianique. Elea Devarim Asher Diber Moshe. On est dans une autre dimension encore. Vous comprenez? Mais après ça, pour beaucoup, ça s'arrête là, la Torah. Oui, après, c'est les hommes qui ont écrit. Oui, après, c'est une histoire qui est un petit peu... Non, pas du tout. Puisque après Moshe, après le départ de Moshe à 120 ans, on va avoir Yoshua qui prend le flambeau. Il a déjà 80 ans, Yoshua. C'est pas un jeune homme. D'accord? Il est même pas encore marié. Avec qui il va se marier? C'est important de savoir. Pourquoi Yoshua Binoun, qui est l'élève de Moshe Rabbeinu, le plus grand quelque part, même si c'était pas un Talmid Chacham, puisque c'était quelqu'un qui s'occupait de son intendant. D'accord? Qui devient la suite de Moshe Rabbeinu. Il prend vraiment la suite. Moshe le bénit pour qu'il prenne sa suite, d'accord? Il épouse une prostituée. Mais attends, je comprends pas. On a lu dans la Torah Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani, soyez saint car je suis saint. Il y a marqué, tu verras pas la truc de ton frère, de ta mère, de ta sœur, ne va pas avec des animaux. Oui ou non? Il se marie qu'une prostituée? Ça paraît bizarre. Non ou pas? Donc dans l'absolu, il faut comprendre pourquoi Yoshua, qui est le manik d'Israël, va se marier avec une prostituée. Pourquoi est-ce que Shimshon, il va épouser Dalila? Et vous croyez que c'est Stam, il a trouvé une meuf et il a dit tiens, celle-là. Et on parle de Shimshon, c'était un juge en Israël. Et puis la suite. Dvorah, qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle fait? David Ameler, d'où il vient? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce que c'est? Shlomo Ameler. Qui c'est exactement cette espèce de roi qui a régné sur les mondes d'en haut, les mondes d'en bas et les mondes du milieu? Ça veut dire quoi? 52 ans. 52 ans. Il est mort. Mais qu'est-ce qu'on fait en 52 ans? Bah eux, ils font un monde. Eux, ils font un monde. Combien d'années il a eu Shmuel à Navi? Combien de temps il a vécu? 52 ans. Qui c'est ces gens-là? Le dernier livre, c'est le livre d'Esther. Ah, c'est le seul qu'on connaît bien. Celui-là, on lit toutes les années. On connaît l'histoire. On connaît l'histoire d'Esther. Mais qui c'est? C'est quoi? Donc aujourd'hui, j'ai décidé de voir avec vous le Midrash, mais pas dans la Torah, maintenant dans le Nach. Donc on va aller dans quelque chose d'autre, Be'ezrat Hashem. Je pense que c'est important de connaître nos racines, c'est important de connaître nos ancêtres, et c'est important de savoir que c'est vrai qu'on dit Eloah, Avraham, Yitzhak, Velo et Yaakov, mais chacun de ces protagonistes-là, à sa manière, il a défini à un moment donné l'histoire d'Israël. Yoshua Binoun, il a fait la conquête d'Eretz Israël. Il faut comprendre que il y a eu la guerre, puis il y a eu le partage. C'était pas facile, c'était pas simple. Yoshua, c'était quelqu'un qui est sorti d'Égypte. C'est lui qui a fait partie des Meraglim. Donc il y a un passé derrière qui va lui-même envoyer des Meraglim. Donc on va essayer de comprendre tout ça. Mais avant de commencer, ça vous intéresse? C'est bien, c'est sympa. Oui. C'est pas, mais voilà. En tout cas, moi, je sais pas si vous avez fait attention, mais moi, ce qui m'a le plus marqué, d'accord, bon, mis à part le cours de haut niveau, ça c'est clair, mais ce qui m'a le plus marqué dans sa façon de donner un cours, c'est sa bonne humeur. C'est-à-dire, il te parle, on dirait un copain. Il a une douceur communicative. Et en fait, vous avez vu ce qu'il a dit? Il a dit, quand tu arrives à faire le lien entre le ciel et la terre, tu es bien. Regardez comment il paraît bien. Il n'y a pas de souci, le type. Il est bien. Peut-être qu'il a des problèmes, mais il les gère autrement. Vous avez remarqué ou pas? Il dégage un bonheur absolu. Et c'est sûrement pour ça que les gens, ils aiment ses toiles. Parce que on peut aimer comme on peut pas aimer son style. Je veux dire, ça c'est une question de goût. Mais ces toiles, moi je suis pas fan, hein, forcément du style de Chagall et de cette école-là. Mais je trouve que dans ces toiles, il a une certaine bonne humeur, une certaine lumière qui est communicative. Et donc je pense que c'est ça aussi le personnage retranscrit dans sa peinture. C'est ça la peinture en même temps. Alors, si je passe des pages, je sais même plus où j'en suis. Alors, je sais pas. Ah voilà. Alors on nous dit ici dans la Chassidoute, le Tanya, on nous dit que tout le Tanya, il écrit sur une phrase. Et après, c'est des commentaires. La phrase en question, c'est un verset de la Torah, dans le Sefer de Devarim. D'accord? Ki karov elecha adavar meod beficha uvivavcha la'asoto. Car la chose, elle est proche de toi, vraiment très proche. Meod, il y a marqué beficha dans ta bouche, uvivavcha dans ton cœur, la'asoto pour la faire.
Et là-bas, on va nous expliquer que c'est les 3 niveaux de compréhension de l'exécution d'une mitzvah et de la façon de vivre dans le monde de la Asiya, dans le monde où on est. D'accord? Mais il faut savoir que il y a plusieurs niveaux. Beficha ou vivafra la soto. Comment ça se passe? Et donc, il nous dit ici que ou vivafra, dans ton cœur, c'est le 2e niveau. Beficha, c'est la bouche. Ça veut dire quoi? C'est la pensée. La première chose qu'on doit mettre en place quand on va devoir faire une mitzvah, c'est la pensée. La pensée, pourquoi? Parce que la pensée est créatrice. Parce que la pensée aussi, elle nous amène à faire correctement la chose. D'accord? On pense à faire la mitzvah. Mais comment on pense à la faire? Correctement ou pas correctement? On pense à s'en débarrasser ou pas? On sait qu'on doit faire la mitzvah, on a la première pensée. Maintenant, il va falloir que notre cœur, il se mette en route pour pouvoir faire ça correctement. Et il nous dit ici, pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu correctement, il faut y mettre du cœur. C'est-à-dire qu'il faut y mettre du sentiment. Alors ça veut dire quoi? Parce qu'on peut se dire un sentiment, je mets du cœur, je fais quoi? Je suis un chamallow? Je vais faire à Kadosh Baruch Hu, c'est amour, gloire et beauté? Non, on n'est pas du tout là-dedans. C'est-à-dire que il te dit ici, par exemple, quand tu dois donner de la tzedaka à un pauvre, d'accord? Prends en compte que dans le ciel, d'accord, on va pas vérifier combien tu lui as donné. Et on regarde pas dans le ciel si tu lui as donné 1000 shekels, tu lui as donné 2000 shekels, tu lui as donné 5 shekels. C'est pas du tout ça qu'on regarde dans le ciel. On va pas regarder le nombre d'argent que tu lui as donné. On va vérifier dans quel sentiment tu lui as donné. Alors, ça veut dire quoi? Si tu lui as donné avec un cœur chaud et avec de l'amour, d'accord? Ou bien, comme une autre mitzvah, tu lui as donné sans cœur, tu lui as jeté la pièce, tu sais, ou tu lui as jeté même, tu lui as donné 100 shekels, c'est une certaine somme. 100 shekels, surtout aujourd'hui, c'est difficile. Tu lui as donné 100 shekels, mais limite, allez, fous-moi la paix. Dans le ciel, tes 100 shekels, ils vaut rien. Ils valent rien. Tu comprends? S'il n'y a pas de sentiment du cœur, il te dit ici, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une voiture. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi faire? Non, tu rentres à la maison. Non, tu rentres à la maison. Et j'en ai besoin, moi, comment je fais après? J'ai pas les clés de la maison, moi. James, tu peux lui passer les clés, s'il te plaît? Là, le trousseau de clés. Non, voilà, celui-là. Enlève les clés de la maison, que je puisse rentrer à la maison, s'il te plaît. Merci, désolé pour cette incursion. Donc, il te dit ici, c'est quoi l'exemple? Il te dit, c'est comme une voiture. Il te dit, une voiture sans moteur, d'accord? De dehors, elle est magnifique. Mais elle n'a pas de moteur. D'accord? Qu'est-ce que tu peux faire avec une voiture comme ça? Elle a une très belle carrosserie. Mais elle n'a pas de moteur. Qu'est-ce que tu fais avec une voiture comme ça? Hein? Une photo, voilà. Il te dit ici, le cœur de la voiture, c'est le moteur. Pourquoi faire? T'achètes une voiture. C'est pas pour avoir un moteur dedans. Achète pas une voiture, achète une vitrine ou achète une photo. D'accord? Ou fais un montage sur Photoshop, si c'est que ça. C'est juste pour faire des belles photos. Ouais, ou un vélo électrique. Si tu tombes pas en tu tombes pas en panne. Donc il te dit exactement pareil. Un homme, d'accord, il faut que lui, il ait beaucoup de sentiments envers son prochain. C'est-à-dire que on l'a vu ces derniers temps, on a remarqué que dans l'étude qu'on fait ces derniers temps, le Shabbat en général, on parle beaucoup du rapport qu'on doit avoir avec notre prochain. Et c'est vrai que souvent, le rapport, quand on parle de chesed ou quand on parle d'amour du prochain, tout de suite, il faut qu'on lui donne de l'oseille, ou bien il faut qu'on soit à quatre pattes pour lui. Non, personne n'a dit ça. Personne n'a dit qu'il fallait se mettre en quatre forcément pour l'autre pour pouvoir faire du chesed avec l'autre. Ni lui donner ton numéro de ton compte en banque. D'accord? Un chesed, ça peut être très simple. Lui, un sourire, ça suffit. Le type, il est pas bien, écoute-le 5 minutes. Il a une rassera le matin. D'accord? Il a mal dormi, il a des problèmes, sa femme, elle lui a fait la misère. Écoute-le 5 minutes. Écoute-le 5 minutes, t'as fait un grand chesed. Et donc, en fait, il te dit quoi? C'est d'avoir du sentiment pour l'autre. Le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. D'accord? Tout le monde le connaît. On ne le présente plus. De Moshe à Moshe, il n'y a pas comme Moshe. D'accord? Que son mérite nous protège. D'accord? Il te dit ici que quand on va devoir prendre quelqu'un dans le Sanhedrin, donc le Sanhedrin, c'est le grand tribunal comment dire,
le grand tribunal où au moment où il y a le temple, d'accord? Un grand Sanhédrin, aujourd'hui ça n'existe plus, d'accord? Il te dit ici, ne prends pas, d'accord, un homme qui soit trop vieux, d'accord? Et un qui n'a pas d'enfant. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Donc ne prends pas quelqu'un trop vieux, ne prends pas quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Pourquoi? D'accord? Il te dit ici, parce que ces deux-là, en fait, ils n'ont pas de sentiment. Et ils n'ont pas de miséricorde, mais ils ont plutôt de la quoi? Il te dit ici de la harzariout. Vous savez ce que c'est le harzariout? En général, la harzariout, c'est de la violence, de la colère, de l'agressivité. De l'agressivité. C'est-à-dire que, étant donné, vous savez que les gens, malheureusement, qui n'ont pas d'enfants, en général, ils sont amers. Ils sont amers. Ils n'ont pas connu la paternité. Qu'est-ce qui se passe, leur vie? À qui je vais laisser ce que j'ai? Personne. C'est terrifiant. À tel point que la Torah nous dit que celui qui n'a pas d'enfant, il est considéré comme un mort. Comme un mort de son vivant. D'accord? Et donc, pourquoi un vieux, il parle pas d'un vieux qui est, vous savez, les vieux personnes aigries, vous savez, c'est ce genre de personnes que, pour tout ou pour rien, ils ont toujours raison, et ils arrivent jamais à se remettre en question, et qui ont, la science infuse. Vous voyez? Que ce soit religieux ou pas religieux, il y en a beaucoup comme ça aujourd'hui, hein, et même des rabbins qui sont comme ça. Vous savez, j'avais lu justement là-dedans, qu'il fallait faire très attention aux rabbins orgueilleux. Pourquoi? Parce que souvent, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de rapprocher les cœurs des Bnei Israël, qui est leur but, le rabbin, Rabbi, c'est Rosh Bnei Israël. Donc il est censé rapprocher les cœurs. Comme le Rabbi de Lubavitch, qu'est-ce qu'il faisait? Du matin jusqu'au soir, il est debout pour donner un sourire à quelqu'un, pour lui donner une bénédiction et $1. Vous croyez qu'il avait que ça à foutre? Il avait plus de 80 ans quand il faisait ça. Une femme, elle lui a demandé une fois. C'est une histoire vraie, hein. Une femme, elle lui a dit, elle avait 30, 40 ans comme ça. Et cette femme-là, donc elle a fait la queue comme tout le monde. Et quand elle est arrivée son tour, elle lui dit, Rabbi, je peux vous poser une question? Il lui a dit, oui, posez la question. Il lui a dit, je comprends pas. Moi qui suis jeune, j'ai juste fait la queue pour venir vous voir. Je suis épuisé. Et vous êtes là du matin jusqu'au soir, chacun vous leur souriez, chacun vous leur donnez du bon au cœur, chacun vous lui donnez ce qu'il faut. Et vous avez pas l'air fatigué. Comment vous faites? Elle lui dit, moi je suis épuisé. Il lui a dit comme ça le Rabbi. C'est une histoire vraie, hein. Il lui a dit parce que, en fait, chaque personne qui passe devant moi, elle est comme un diamant à mes yeux. Donc quand je vois des diamants, eh ben, qui c'est qui peut pas être content quand il a plein de diamants qui passent devant lui? Il est en forme, il est bien. Alvaï qu'on est ce niveau-là. D'accord? Et donc, il disait que faut faire attention parce que le but d'un rav, c'est de rapprocher les cœurs. C'est pas de se mettre dans sa sphère rabbinique et dire bon, voilà, je suis l'intouchable. D'accord? Embrassez-moi les mains et les pieds, faites-moi des virements. Et ça y est, c'est pas du tout ça un rav. Un rav, il est censé être proche de ses élèves. Attention, il faut qu'il se protège aussi parce que il y a beaucoup autour d'un rav en général, il y a beaucoup de gens qui sont un peu talouïdes. Donc, il faut aussi se protéger. Mais en général, il est là pour le peuple. D'accord? Et il dit ici, un juge qui n'a pas de sentiment, il vaut mieux qu'il bosse dans la construction, ou bien qu'il aille dans un job où il n'y a pas besoin de sentiment. Tu sais, genre, où t'es dans la construction, bah oui, t'as besoin d'avoir de sentiment avec des pierres, hein. Et la pierre va pas te dire, fais-moi câlin ce matin, je veux dire, il y a pas, quoique aujourd'hui, vous avez pas vu les gens, ils épousent leur lustre. Vous avez pas vu? Ah ouais, vous avez pas vu ça? C'est terrible aujourd'hui ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les gens, ils épousent leur lustre, ils épousent des hologrammes, ils s'épousent eux-mêmes. Ah oui, je vous assure, il y a un type, il y a quelques semaines, il s'est marié tout seul. Les gens sont devenus tarés. Vous avez pas entendu parler du xénogenre? Non. Bah, vous savez qu'il y a le non-genré aujourd'hui. D'accord? Tu peux pas dire si t'es un homme ou t'es une femme, non-genré. Maintenant, il y a le xénogenre. C'est quoi le xénogenre? Je suis un écureuil. Voilà, je peux dire je suis un écureuil, donc tu me considères comme un écureuil. Je suis un poulpe. D'accord? Je suis un lustre. Et tu dois respecter ce que je suis. Eh, on est tarés ou quoi? Xénogenre. Et le type, j'ai entendu, c'est lunaire, hein, ce qu'ils disent, hein. Le type, il a dit, je suis renard ascendant je ne sais pas quoi. Mais franchement, mais on est où, là? Mais c'est mais vraiment, je vous dis, la seule chose, moi, vous savez pourquoi j'ai de la peine quand on est peu au cours de Torah? Pas pour moi, hein, Bémet, pas pour moi, parce que franchement, lui aussi, il le sait, moi, les cours de Torah, qu'on est 1 ou qu'on est 100, j'y vais, je donne autant de dynamique.
D'accord, j'ai pas de problème. Ça m'intéresse pas le nombre. Mais parce qu'aujourd'hui, les gens se rendent pas compte de la chance qu'on a d'avoir cette Torah et de la chance d'avoir qu'on a une Torah vivante. Ouvrez les infos, regardez les documentaires, regardez les séries. Mais Hachem Ishmor V'Yirachem. Je veux dire, quand moi j'étais jeune, c'est vrai que je suis pas très vieux, mais quand j'étais jeune, je veux dire, même dans les séries, il y avait du respect, il y avait de la classe, ils étaient beaux gosses, ils étaient propres. Aujourd'hui, ils ont tous des têtes de camé, d'accord, ou d'agressivité. Je veux dire, il y a pas. Et tous les thèmes, c'est en dessous de la ceinture. Hachem Ishmor. Comment on peut laisser nos enfants regarder ça? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Mais Kitsour, ce que je veux dire, c'est que il te dit ici qu'il vaut mieux que, si le Dayan il est comme ça, qu'il vaut mieux qu'il fasse autre chose, d'accord? Quelque chose qui nécessite pas de sentiments. Je sais pas si vous avez remarqué ici les médecins. Vous avez été chez le médecin ici? Les médecins ici, c'est des robots. Aujourd'hui, c'est devenu des secrétaires. Hein? Voilà. Dactylo. Tac, 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 tac. Ouvrez la langue. Hop. Oh, vous avez un virus. Et encore, que t'as de l'argent que t'as vite tiré la langue. D'accord? Mais, t'es médecin, baba. Je veux dire, le serment d'Hippocrate, c'est pour donner à l'autre. Normalement, t'es pas un bâton, quoi, un bout de bâton, un bout de bois. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Je veux dire, on a perdu vraiment les valeurs. Et je pense que c'est ça qu'on doit étudier aujourd'hui. Pourquoi? Je pense que la chassidoute, elle est importante aujourd'hui de l'étudier, quelle que soit la chassidoute, encore une fois. Hein. Moi, j'ai pas ce de dire, ah non, faut étudier Chabad, faut étudier Breslev, faut étudier Gour. Non, 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 non. C'est sûr que les plus diffusés, les plus accessibles aujourd'hui, les plus accessibles pour des gens comme nous, c'est Chabad et Breslev. C'est plus simple. Pourquoi? Parce que déjà, c'est traduit en français. Ensuite, Dieu bénisse, vous tapez sur YouTube, vous avez autant de cours au Breslev que de cours Chabad que vous voulez sur la Chassidoute. Donc, c'est très disponible. Donc, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est la pnimiout, c'est l'intériorité de la Torah. C'est ce qu'on a besoin d'étudier aujourd'hui. C'est de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je dois définir dans ma propre personne? Comment je peux me réaliser? Et c'est ça le but de la Torah. Puisque la Torah te dit quoi? Réalise-toi en tant que toi, comme on l'a vu Shabbat. Shabbat, qu'est-ce qu'on a dit? Ish. Les filles d'Arco, les filles d'Arco, les filles, je sais plus comment on avait dit ça, selon son être et selon son chemin. Et donc, on a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin de ça. Comme il a dit le Mashiach, il a dit au Baal Shem Tov, je me dévoilerai quand tes sources seront à l'extérieur. Les sources du Baal Shem Tov, c'est la Chassidoute. Inonder le monde de Chassidoute. Et comprendre que la Chassidoute, c'est une autre façon d'appréhender la Torah. Et donc, il nous dit ici, si tu veux être Dayan, d'accord? Donc Dayan, c'est juge. D'accord? Juge dans un tribunal rabbinique, bien sûr. Alors, c'est du boulot, hein, pour être Dayan, hein. Faut connaître des choses, hein. C'est pas, t'ouvres un livre et t'es Dayan, d'accord? Il te dit ici, tu es obligé d'avoir beaucoup de sentiments. Pour que, en fait, lorsque tu vas, décréter donc ton jugement de Torah, d'accord? Que tu le fasses avec de la miséricorde pour le juif qui se tient devant toi. C'est très important. Il faut comprendre que le juif qui se tient devant toi, n'oublie pas que c'est pas un numéro, c'est pas un bout de chair. Faut comprendre que c'est ce qu'ils ont fait nos ennemis depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont enlevé notre identité. Regardez bien, ils nous ont enlevé notre identité. Ils nous ont réduits à des numéros. Ils nous ont réduits à des moins que rien. En Égypte déjà, ils nous ont tout enlevé. Et ils continuent aujourd'hui. Regardez aujourd'hui comment on se permet de cracher sur les juifs. Regardez toutes les vidéos qui passent aujourd'hui. Tiens, on est en plein Paris et marqué sur le boulevard, je sais pas quoi là, un grand axe de Paris, tuer les juifs. Tuer les juifs, pas ta juif. Tuer les juifs. Les juifs, faut les mettre dans des fours. Oui, comme ça, c'est marqué au jour d'aujourd'hui, en 2024, hop, à Paris. Alors, écoutez ici. Il dit que la Gemara, d'accord, elle devait réaliser un jugement. Marqué comme ça, il dit la Gemara. Il y avait un homme, d'accord, qui était accusé d'avoir tué son ami en dessous un arbre. Et cet arbre, c'était un figuier. D'accord? Comme ça nous dit la Gemara. C'est dans Sanhedrin. D'accord? Et là-bas, un des juges, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Tout le monde a entendu parler de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Kodesh Kodashim, d'accord?
Et vous savez que on dit dans la Torah, Yad Haedim, c'est-à-dire que la main des témoins. Ça veut dire que pour condamner quelqu'un, il faut obligatoirement 2 témoins. Si on a moins que 2 témoins, qu'il y a un témoin, on ne peut pas condamner. Pourquoi? Parce que c'est toujours au pluriel. Il faut toujours entendre les 2 sons de cloche. Comme on l'a vu, comment on définissait Rosh Chodesh, il fallait que 2 témoins disent qu'ils avaient vu la nouvelle lune. D'accord? C'est toujours 2. D'accord? S'il y a un, c'est pas bon. Et il fallait faire en sorte de bien vérifier que c'était pas des faux témoins. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'était légion. C'était légion d'avoir des faux témoins. On payait des gens pour qu'ils soient témoins et pour qu'ils puissent aller témoigner comme quoi l'inverse de ce qui a été dit, ou bien de dire que lui il était accusé et pas l'autre. C'était des grands malades, les gens. C'est très grave. Très très grave. On dit que, écoutez bien, que les gens qui étaient des faux témoins, que s'ils n'avaient pas été attrapés, ils n'avaient pas été attrapés par le Bedin, ils n'avaient pas découvert que c'était des faux témoins, Minashamaim, écoutez bien, ça c'est quand même un peu violent, Minashamaim, la punition que recevra la personne qu'ils ont fait condamner, et ben de la même mort, ils mourront. C'est-à-dire que l'oralinu, si quelqu'un par exemple, à cause d'eux, il avait été lapidé, et si maintenant ce type-là, il était innocent, mais pour X raisons, parce qu'il y avait un champ à récupérer, parce qu'il y avait de l'oseille à gagner, tout ce que vous voulez, ils avaient été payés par exemple, d'accord? Et ben eux-mêmes finiront lapidés. Alors lapidés, c'est pas forcément que on leur jettera des pierres, c'est-à-dire qu'ils auront une mort comme une lapidation. Et c'est ce qu'on dit aujourd'hui, l'oralenu v'lo fechad, qu'aujourd'hui il n'y a plus de beddin pour pouvoir définir les morts du beddin, d'accord? La lapidation, la strangulation, l'épée et le feu. Il n'y a plus. Et il dit que lorsque quelqu'un, il est chayav, bideshamaim, il est chayav aux yeux du ciel d'une de ces morts-là, l'oralenu, eh ben, il aura sa punition comme ça. C'est dur, c'est très dur, c'est très très dur, mais faut le savoir. Bah, ça fait peur parce que la strangulation, on dit que c'est la noyade, la lapidation, c'est des accidents de voiture et autres, des choses comme ça. L'épée, bon, vous avez compris, hein, c'est pas plus compliqué que ça, d'accord. Et le feu, ben, vous avez compris aussi. Vous avez compris. Donc, l'oralinu v'lo la fechad. Faut bien comprendre que c'est des choses qu'il faut comprendre, qu'il faut savoir. On le dit bien à Yom Kippour. On le dit à Yom Kippour. Si on a été chayav des jugements du Bedin, on le dit ou pas? On le dit là-bas. D'accord, Benjamin? Donc faut faire attention, faut le savoir. Allez. Et là on dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien vérifié les témoins, d'accord? Il leur a demandé, écoutez bien ce qu'il leur a demandé, d'accord? Il leur a demandé si si cet arbre-là, d'accord, il lui a demandé si les épines de l'arbre, elles étaient petites ou elles étaient grandes, d'accord? Si elles étaient blanches ou elles étaient noires, et ce genre de questions. Allez vous rappeler ce genre de questions. Vous imaginez, il y a quelqu'un qui est tué devant un homme, tu crois qu'il va faire attention à comment ils sont les épines? À mon avis, il va regarder que le type est en train de mourir, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de sentiments, il avait beaucoup de miséricorde en fonction de l'homme, d'accord? Et il voulait pas faire un décret de mort sur quelqu'un sans être sûr qu'il était chayav mita, d'accord? Pourquoi? Est-ce que c'est si simple de verser le sang? Parce que quoi qu'il arrive, on verse le sang. Quand quelqu'un il est dayan, d'accord, et qu'il doit décider que cette personne doit être mise à mort, c'est une responsabilité. Il va peut-être tuer un papa, il va peut-être tuer une maman, il va lo aleno, peut-être laisser des orphelins. C'est pas simple, d'accord? Et il y a qu'un homme qui est agressif qui peut verser le sang sans comment dire, sans faire attention, d'accord? Et faut comprendre que, par exemple, il te dit ici, quelqu'un qui alors ça s'appelle, il te dit que ça s'appelle Moré Ora'a Nida. Moré Ora'a Nida, c'est quoi? C'est la personne qui est spécialisée dans les tâches liées à l'impureté de la femme. D'accord? C'est des halakhot, il y a des halakhot bien spécifiques. Il te dit ici, il faut absolument que la personne qui va être le rave
en référence par rapport à ça, il soit marié. Pourquoi? Parce que, en étant marié, il sait ce que c'est les responsabilités du mariage. Il sait ce que c'est le inyan des attentes. Il sait ce que c'est le inyan du mikvé de la femme. Il sait exactement quelles attentes il y a par rapport à un couple. Alors que quelqu'un qui n'est pas marié, il sait pas tout ça. Attention, on parle bien sûr de gens dans le cachère, on parle pas de quelqu'un qui fait n'importe quoi, on parle des gens sérieux, d'accord? Donc ils ne connaissent pas tout ça, parce qu'ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas été mariés, donc ils savent pas. Donc il faut qu'ils soient mariés pour qu'il ait le regesh de comprendre qu'est-ce que va vivre le couple qui vient vers lui. C'est une grande responsabilité, c'est Yirat Shamayim de dire, elle est permise, elle est interdite. Parce que si elle est interdite, allez, rebelote, on recommence le compte. Donc c'est une responsabilité. C'est très dur. Et il faut comprendre et le mari et la femme. Et il te dit ici, c'est ça le chemin du service divin. Faire entrer en soi, dans la halakha, bien sûr on reste dans la halakha, les sentiments. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être un bout de bois. Faut pas être un rave en disant, la halakha a dit ça, la halakha est comme ça, on vous remercie. Non. Fais attention à qui t'as en face de toi. Fais en sorte, d'accord, que tu sois toujours, d'accord, avec ton sentiment et avec ton cerveau. C'est-à-dire, travaille ensemble, ne sois pas simplement, d'accord, avec ton cerveau et dire, la halakha a dit ça, donc c'est comme ça. Non. Des fois, il y a des paramètres qui font que tu peux être plus permissif ou moins permissif. Il y a des paramètres qui vont te dire, on parle toujours bien sûr dans la halakha, hein, mais des fois, il y a certaines portes qui peuvent s'ouvrir plus que d'autres par rapport à la condition de telle personne et de telle personne. Donc c'est important de comprendre que si tu n'as pas de sentiment, tu vas au djinn. Et c'est une des raisons pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit. Parce qu'ils étaient toujours sur le djinn. Et on l'a dit plusieurs fois, il y a le djinn, c'est vrai, mais il y a aussi l'ifne mishurat hadin. Et le seul moyen de faire passer justement cette période dans laquelle on est de djinn, encore Shabbat, combien Shabbat? 10 ou 8 qui sont tombés? 12 12 12 en tout qui sont tombés. 12 de nos enfants. 12 de nos enfants qui sont tombés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en plein djinn. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut adoucir le djinn? C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui. C'est pas combien de maséchet t'as appris. C'est pas combien, je vous assure, quand je vous dis tous les Shabbats, il faut qu'on étudie la Torah autrement. Je pense que c'est vital aujourd'hui. C'est pas combien de maséchet t'as appris, c'est qu'est-ce que t'as appris et qu'est-ce que t'as réussi à faire vis-à-vis des autres. Qu'est-ce que t'as réussi à donner à l'autre? Qu'est-ce que t'as réussi à apporter à ton frère, qui lui est paumé, qui sait pas, qui connaît pas? Alors oui, tu lui as pas forcément emmené dans une yeshiva, t'en as pas fait un talmid chacham. Ok, et alors? Et alors? Si tu l'as sauvé d'une certaine négligence vis-à-vis d'une halakha qu'il faisait, d'une chose qu'il faisait, t'as déjà gagné ton Gan Eden. Si t'as réussi à faire ça, t'as tout gagné. Donc, Bezrat Hashem, faut comprendre que aujourd'hui, c'est pas le nombre de pages que t'as tourné qui est important. Déjà, c'est comment tu les as tournées, pour moi en tout cas. D'accord? C'est vrai que c'est bien. Allez, on lit, on finit le chasse. Ok, on a lu comme nous disait Rava la dernière fois. Tu lis Rabbi Nachman et tu finis parce que Rabbi Nachman il a dit faut lire. C'est vrai, c'est intéressant, c'est important. Comme on te dit le Zohar, si tu sais pas le comprendre correctement, c'est important de le lire. Pourquoi? Parce que rien que le fait de lire le Zohar, c'est déjà une protection. D'accord? C'est déjà une protection. Donc oui, il faut lire. Mais ce qui est mieux, c'est de le comprendre. C'est de comprendre ce qu'on étudie. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument avoir un rave. Il faut absolument aller à des cours de Torah et absolument se nourrir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une nécessité absolue. Comme on mange, comme on boit, il faut qu'on étudie. Et je vous assure que des fois, en 3 minutes, on peut apprendre plus qu'en 1h30. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite comment dire, d'être des participants à cette Géoula, de participer à cette Géoula, de mettre notre pierre à l'édifice en donnant ses lettres de noblesse à la Torah. La Torah, depuis des années et des années, elle a été salie. Et pas par les non-juifs, c'est ça qui est malheureux, par nous-mêmes. La Scala s'est levée, elle a décidé de rajouter du chol dans la Torah, de nous faire sortir du ghetto. Ça a été le début de l'assimilation. D'accord? Et puis après, les gens ont dit, la Torah, il y a 2000 ans qui a été donnée, il y a 3000 ans qui a été donnée, évoluez avec votre temps. D'accord? Ça suffit que la Torah soit patriarcale. Maintenant, il faut aussi que les femmes, elles soient rabbins. Hein? On va mettre une kippa à la rabbine. On va lui mettre les tefilines. Hein? On va faire que les hommes et les femmes, ils s'assoient ensemble.
Vous êtes un peu, arriéré, progressiste. Oh, le judaïsme, ça évolue. Oui, mais pas comme ça. Pas comme ça. Faut que ça évolue comme il faut, en fonction de la halakha, en fonction de ce qu'on a besoin d'être. C'est sûr qu'on peut pas faire Shabbat comme on le faisait il y a 200 ans. Vous n'avez pas de plata il y a 200 ans. Mais Baruch Hashem, on a eu des joyaux qui nous ont montré le chemin, comme Rabbeinu Ovadia Yosef Zichron Livracha, comme le Rav Shtelman Zichron Livracha. C'est que ce soit séfarade ou ashkénaze, on s'en fout. C'est une Torah pure, c'est une Torah de vie, c'est une Torah qui a redonné ses lettres de noblesse à la Torah. Et aussi bien aux ashkénazes qu'aux séfarades. Et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Il n'y a pas ashkénaze séfarade. Il n'y a pas, moi, ce qui me fait toujours flipper et qui me fait toujours rire, c'est quand on entend, ah, toi, t'es marocain, ah, toi, t'es tunisien, ah, toi, t'es algérien, ah, toi, t'es, ashkénaze. Mais on s'en fout. Non, mais franchement, t'es d'accord. T'as des racines constantinoises, t'as des racines tunisiennes. En fait, t'es fier d'être un arabe. Non, mais franchement, ah ouais, je suis fier d'être un arabe. Je suis fier de dire, moi, j'ai vécu en Tunisie. C'est d'air. Je vois pas, on est tous des Israélites. Je veux dire, c'est ça qu'on doit être fier aujourd'hui. C'est pas forcément qu'on vit en Israël ou pas, parce que tu vives en Israël ou pas, d'accord? Que tu sois assimilé ou pas assimilé. Et regardez dans le monde, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On te mettra toujours une étoile jaune sur le dos. Toujours! Vous avez pas vu cette histoire qui s'est passée là en France? Il y avait un salon aéronautique ou aérospatial ou je sais pas quoi, avec des armes. Ils ont interdit par tribunal de faire venir les Israéliens à cause de la guerre à Gaza. Je vois pas le rapport, mais bon, c'est pas grave. C'est comme dans l'hémicycle de l'Assemblée, on fait des drapeaux palestiniens. C'est pas un drapeau palestinien, c'est un drapeau jordanien. Mais bon, c'est pas grave. On peut être très bête aussi. D'accord? C'est pas le problème. Mais il y avait un bonhomme là-bas, il s'est pris en photo avec une étoile juive sur lui. On en est où aujourd'hui? On est revenu en 39-45? L'histoire se répète. Mais aujourd'hui, le rôle principal, qui c'est qui doit l'avoir? C'est nous. C'est tout. C'est nous qui devons l'avoir, le rôle. C'est-à-dire qu'on doit montrer aux nations du monde qu'on est le phare des nations, qu'on est celui qui a pris en main son destin, le destin du monde, pas son destin, le destin du monde est entre nos mains. C'est ça qu'on n'a pas compris. Que ça s'arrêtera quand nous on le décidera. Après, aujourd'hui on va dire oui, non mais vous c'est facile à dire les religieux. Mais non, c'est pas facile à dire, c'est une prophétie, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Apprends à lire ta Torah. C'est tout. Faut apprendre à lire la Torah. Alors quand on n'arrive pas à les lire correctement, eh ben on prend quelqu'un qui arrive à la déchiffrer. C'est comme à l'époque, ou même aujourd'hui, d'accord, Canal+, fallait un décodeur. Tu pouvais pas regarder quand il n'y avait pas le décodeur, quand c'était codé. Ou tu faisais comme ça. D'accord? Mais, je veux dire, tu pouvais pas voir Canal+, si t'avais pas de décodeur. Ah, quand tu mettais le décodeur, mais c'est pareil aujourd'hui. T'as la Torah. Ah, ouais, Abraham, Yitzhak, Jacob. Ouais, bon, l'histoire des vions, on l'a déjà lu l'année dernière, Oh, ouais, bon, on a déjà compris tout ça. C'est bon, arrêtez avec votre Nimiout et votre machin de la Torah et votre Kabbalah. Mais Baba, c'est ton histoire. C'est ta vie. C'est ton arbre de vie. Et c'est ça qu'on n'a pas compris. Le Etz Hadat Tovara. Vous croyez quoi? Comment dire? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est une histoire qui s'est passée il y a 5784. 5784? On est en 5784? Si vous croyez que c'est ça? Il y a 5784 ans, il y a un homme qui s'est levé, qui a mangé un fruit et depuis, ça y est, c'est fini. Mais non. C'est tous les jours qu'on fait le tikkun du Etz Hadat Tovara. C'est tous les jours et aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus répandu aujourd'hui? C'est pas la connaissance. La connaissance aujourd'hui, elle a jamais été aussi grande. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il n'y a jamais eu autant de connaissances, de diffusion de la connaissance. Avant, pour diffuser de la connaissance, fallait dans une bibliothèque, fallait se taire pendant 3h30, fallait demander 5, 6, 7 bouquins pour un seul sujet. Aujourd'hui, tu demandes à ChatGPT. Tu lui dis, s'il te plaît, donne-moi une information sur tel sujet. Dieu bénisse tout ce qui te sort. D'accord? Aujourd'hui, tu lui dis, tu t'embêtes même plus, j'ai besoin d'une image particulière avec ça. Et en plus, il te le fait, Il te dit, je vais essayer de répondre à vos besoins. Et quand tu dis, c'est pas vraiment ça, tu dis, je suis désolé. Elle est pas belle, la technologie. Je suis désolé, elle te dit la machine. Et elle te demande si tu dois lui, vous avez pas remarqué aussi, l'ordinateur,
les sites internet te demandent de confirmer que t'es bien un homme. C'est un robot qui nous demande de confirmer qu'on est un homme. Mais où va le monde? Hein? Un robot bientôt qui va se prendre pour un écureuil, qui va se marier avec un lampadaire. Jusqu'où ça va arriver avec l'intelligence artificielle? Non, mais ça va arriver, hein, je veux dire. J'avais lu un article il y a quelque temps au Japon ou en Chine, je sais plus exactement. Ils avaient mis comme directeur d'une société une intelligence artificielle. Terminator, vous avez vu le film? On y est, hein. C'est le premier les Japonais qui ont créé les tagimachi, là, les machins comme ça qu'il fallait faire vivre. Ah, ça c'était bête aussi, hein. Les Tamagotchi. Allez, on y va. On va aller, maintenant on va aller dans notre histoire. C'est une histoire qui est vivante. C'est une histoire qui nous habite au jour le jour. L'histoire d'Israël, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'une histoire qui se vit pas dans les livres. C'est pas une histoire qui est bloquée dans un livre d'histoire. C'est une histoire qu'on vit au jour le jour. Pourquoi? Parce que Maaseh Avot Siman Abanim, parce que les actes des pères sont les actes des fils. Et on voit que tout ce qu'on a pu vivre depuis la nuit des temps, eh ben, ça se répète. Ça se répète, mais différemment. L'histoire est la même, les acteurs sont différents. Regardez ce qui s'est passé tout au long. Vous pouvez vérifier, moi je l'ai déjà fait. C'est hallucinant. Hallucinant. Qu'on puisse parler depuis Adam Arishon, jusqu'à Moshe et Aaron, jusqu'à Caïn et Evel, jusqu'à Korach et Moshe, jusqu'à qui encore? David Ameller. Et qui encore? Le dernier des livres, Esther et Mordechai. Waouh! C'est la même histoire. Les protagonistes, ils changent un tout petit peu, mais c'est la même histoire. La réparation de la faute originelle. À certains niveaux. Et aujourd'hui, on est là aussi pour réparer le Hetzadat Tovara. Puisque aujourd'hui, on vit dans le Hetzadat Tovara. Donc, on va essayer de comprendre notre histoire pour la vivre aujourd'hui. Après la mort de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a 120 ans. Le jour de sa mort, on l'a expliqué, hein, les 5 dernières parachiotes, il les a écrites le jour de sa mort. Hein? Nitzanim, Vaïlech, Azinu, les 4 derniers parachiotes, ou les 5, je me souviens plus. Bon, vous ne m'en tenez pas rigueur, vous connaissez mon problème avec les chiffres. D'accord? Eh ben, le dernier jour de sa vie, à 120 ans, il est mort le jour de son anniversaire. C'est une grande malade de mourir le jour de son anniversaire. On parle bien sûr d'anniversaire hébreu. D'accord? Alors écoutez. Une fois que est terminé le règne de Moshe, il a commencé à vibrer, à illuminer le monde, le règne de Yoshua. D'accord? Quand il est arrivé le moment de Moshe Rabbeinu de quitter ce monde, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, monte sur le mont Ahavarim, là-bas, et regarde la terre que je donne à ton peuple. D'accord? Moshe Rabbeinu, il pensait que ses enfants, ils étaient en mesure de prendre sa suite. Et il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, fais qu'un de mes enfants il soit le manig du peuple d'Israël, le dirigeant du peuple d'Israël. Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, je ne pense pas comme toi. Tes enfants, donc Moshe Rabbeinu, combien il avait d'enfants? Deux garçons. Comment ils s'appelaient? Gershon et Eliezer. D'accord? Il lui a dit, je ne pense pas comme toi. Tes enfants ne prendront pas ta suite. Yoshua, ton élève, qui t'a servi comme intendant avec Nehemanout. Nehemanout, c'est quand tu fais quelque chose, tu le fais avec confiance. Tu vois? Il t'a servi avec confiance, avec honnêteté aussi. La Nehemanout, c'est honnêteté. Tu vois? T'es au boulot, personne n'a besoin d'être sur ton dos, tu fais ton travail, dire qu'on dit que tu as des horaires à respecter, tu fais tes horaires. Tu as compris? Tu n'as pas besoin de quelqu'un derrière toi. Avec honnêteté. De nombreuses années. C'est lui qui va prendre la suite après toi. Qui, comme toi, sait que il est en mesure de faire cela? Chaque matin et chaque soir, il était en train de mettre en place, d'accord, la maison d'études. Il a rangé les bancs et il nettoyait. D'accord? C'est pas quelque chose de reluisant, on va dire, d'accord? Et c'est lui, par ce mérite-là, parce qu'il s'est rabaissé. Encore une fois, n'oubliez pas une chose. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il est arrivé au niveau qu'il est arrivé? De ce grand niveau, de parler avec Dieu face à face? Justement, parce que lui-même se considérait comme
Rien. Donc, plus tu te sens bas, plus tu as une grande asaga, on dit ça en hébreu. Asaga, c'est quoi? Tu es capable de retirer le divin. C'est-à-dire que tu es capable d'absorber le divin. Plus tu vas être orgueilleux, moins tu vas absorber le divin. Plus tu vas être shafel, c'est-à-dire que tu te casses en deux, d'accord, tu te vois, je suis rien, d'accord? Et plus tu vas être quelqu'un qui va recevoir la réalité divine en toi. Parce que la réalité divine, elle est là. Elle nous habite. Mais est-ce qu'on est capable de la révéler? La révéler et l'absorber d'abord. Est-ce qu'on est capable de le faire? C'est ça la grande question. Parce que on peut vivre toute notre vie, sans vivre les locuts en fait. C'est-à-dire qu'on est passé à côté de notre mission de vie. On est passé à côté de ce qu'on est venu faire sur Terre. Parce que vous savez, des fois, on est venu sur Terre pour une seule chose. Une petite chose. Exceller dans une seule chose, pas 10 000 choses. Pas forcément être qui en halakha, pas forcément être une rabbinite, pas... Non, des fois tu as besoin d'une chose où tu dois exceller. Un, c'est la tzedaka. L'autre, c'est le chesed. L'autre, c'est Ahavat Israël. L'autre, c'est le limud Torah. L'autre... Mais n'oublie pas une chose. Toutes ces choses-là, c'est l'ilmod almenat, les lamed, d'apprendre pour les diffuser. Puisque c'est la chaîne qui nous relie depuis la nuit des temps. D'accord? Moshe, il avait un peu les boules quelque part, d'accord, dans son cœur. Parce que c'était pas un de ses enfants qui allait prendre sa suite. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Moshe, ne sois pas triste. Tu sais, les enfants de Aaron, ton frère, ils sont comme tes enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que les enfants d'Aaron, ils étaient comme ses enfants? Ça veut dire une chose. Ça veut dire que on dit que les parents, c'est ceux qui nous ont mis au monde. Mais ceux qui sont aussi nos parents, c'est ceux qui nous ont enseigné la Torah. Pourquoi? Parce que nos parents ils nous ont donné la vie dans ce monde-ci, et le Rav nous a donné la vie dans le monde futur. Donc comprendre que les enfants d'Aaron, qui c'était leur maître, Moshe Rabbeinu. Et tout le peuple d'Israël, c'était Moshe Rabbeinu. Donc, Moshe, quand il a reçu ça, il a reçu les paroles d'Akadosh Baruch Hu, et il était content. Il était content de donner la suite à Yeshua. D'accord? Comme un homme qui donne sa suite à son propre enfant. D'accord? Le peuple, il a aimé Moshe. D'accord? Non, Moshe, il a aimé le peuple comme ses enfants. D'accord? Et il a fait attention qu'il soit en paix. Et qu'il lui arrive rien de mal, même dans ces derniers instants. Il a dit, j'ai une demande à te faire, maître du monde. Il a dit, je t'en prie, fais en sorte que le futur dirigeant du peuple d'Israël, d'accord, il soit patient, il soit sage, et qu'il comprenne le cœur de chacun des 600 000 âmes qui sont sorties de l'Égypte. Qu'ils comprennent chacun. Ça veut dire quoi? Qu'ils comprennent chacun à sa mesure. Qu'ils comprennent l'introverti comme un introverti. Qui comprennent le colérique comme le colérique, qui comprennent la femme comme une femme, qui comprennent l'enfant comme un enfant, de savoir se mettre au niveau de chacun. Et c'est ça, ce que disent nos sages, c'est la grande force d'un véritable manhig et d'un véritable rave. Un rave, il est capable, un véritable rave, il est capable de se retrouver devant un rosh yeshiva et d'avoir des discussions de Torah exceptionnelles en allant dans des mondes supérieurs. Il est capable d'avoir un petit enfant devant lui et de se mettre à son niveau, de lui parler de Torah, mais comme un enfant. Il est capable d'arriver à rassurer une femme qui, lo alenu, a perdu un enfant ou qui n'arrive pas à avoir d'enfant, en trouvant les mots nécessaires pour lui dire ce qu'il faut. Mais pourtant, c'est qu'un rabbin. Oui, mais c'est ça la grandeur d'un rabbin. Tu me dis où on en est, maître Capello? À moins que tu regardes pas, parce que c'est bien. C'est le maître du temps. Les maîtres de l'univers. C'est ce qu'on est en fait, on est les maîtres du temps. On est les maîtres du temps. Et on est les maîtres de l'univers. C'était pas seulement un dessin animé. Mamash, on est vraiment, depuis qu'on est sorti d'Égypte, on est devenus les maîtres du temps. Et le temps, c'est ce qui définit la vie sur Terre. Puisque l'espace-temps, c'est ce qui est créé que pour l'homme. Que pour l'homme. C'est pour ça qu'on avait répondu à cette question le soir de Shavuot. Quelqu'un m'avait dit, qui c'est qui m'a posé cette question? Il m'a dit, mais en fait, le libre arbitre, il n'existe pas. Puisque Dieu, il sait déjà ce que tu vas faire. Je lui dis, c'est vrai. Je sais plus qu'est-ce qui m'a posé cette question. Je lui dis, c'est vrai.
Le libre arbitre par rapport à Dieu, il n'existe pas puisque lui, il connaît le présent, le passé, le futur. Mais toi, étant donné que tu vis sur Terre et qu'il y a le temps, donc forcément, tu ne sais pas forcément ce que tu vas faire plus tard, donc il y a le libre arbitre. Vous comprenez? Et Dieu, il te laisse faire de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? De nombreux, ils sont sortis de Mitzraïm. Et qui puissent parler à chacun selon ce qu'on vient de dire juste avant, selon sa compréhension et selon son niveau. D'accord? Akadosh Baruch Hu lui a dit. Jusqu'à que tu me demandes pour eux, d'accord? Demande-leur, avant de me demander pour eux, demande-leur qu'ils fassent attention à mon kavod. D'accord? Maintenant, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu. Il lui dit, je vais te montrer tous les shoftim, tous les juges, et kol ha-neviim, tous les neviim, tous les prophètes qui se lèveront pour le Ham Israël, de maintenant jusqu'à la résurrection des morts. Et tu verras qu'il n'y aura pas un seul comme tu as demandé. Seulement le Mashiach sera le dirigeant à la fin des temps, qui aura un seul esprit qui sera capable de comprendre tous les esprits du peuple. Ça valait le coup ou pas d'entendre ça ce soir? Hein? Il a rajouté, Moshe, il a demandé. Alors, à chaque manie qu'il a vu, il lui a dit, maître du monde, ne lui fais pas, s'il te plaît, comme tu m'as fait avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas demandé à être leur tête. J'ai pas demandé à diriger le peuple, il a dit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a rien demandé, Moshe Rabbeinu, il a pas voulu. Il s'est disputé avec Akadosh Baruch Hu, il voulait pas. Je veux pas. Je suis pas un homme de parole, laisse-moi tranquille. Quelle grandeur. Quelle anava, t'es choisi par Akadosh Baruch Hu lui-même, et tu dis non, c'est pas moi, c'est l'autre. Non mais imaginez. Moshe Rabbeinu, il demande, mais regardez cette anava quand même. Moshe Rabbeinu, il demande à Kadosh Baruch Hu quelque chose d'impossible. Vous avez déjà vu un mec, vous, dans une entreprise, qui va voir son patron, et qui lui dit, voilà, je te donne ma démission, parce que le type à côté de moi, il est plus qualifié que moi pour prendre mon poste? Vous avez déjà vu ça? Ça n'existe pas. Jamais. Au contraire, il va dire, vire-le et donne-moi une augmentation. Hein? Jamais. Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il fait. Il va voir le boss, et il lui dit, vire-moi et prends quelqu'un d'autre à ma place. On a vu ça où? C'est la perfection de la Hanava le plus abouti. C'est pour ça qu'il n'y aura pas El Navi qui Moshe Israël. Il n'y aura plus comme Moshe. D'accord? Il lui a dit, ne le fais pas. D'accord? Pendant 7 jours. D'accord? Je t'ai demandé de ne pas m'envoyer en Égypte. D'accord? J'ai vu tes miracles. J'ai vu tes merveilles. Lorsque tu as sorti le peuple de son esclavage pour la liberté. Vous savez comment on dit liberté? En hébreu? Hein? En général, on est libre à quel moment quand on est en vacances. Chofesh, on dit chofshi. Non, c'est pas vrai. Pas dans la Torah. Chofshi, c'est être libre de tout. Chofshi, c'est quoi? Dieu, toi t'es là-haut et moi je suis en bas. T'as fait ce que t'avais à faire, je fais ce que j'ai à faire. Je suis libre. Pas de mitzvot, pas de Torah, rien. Chérout. Chérout, c'est quoi? C'est la liberté. C'est la vraie liberté. Mais avdout, les chérout. On est passé de l'esclavage à la liberté. C'est quoi le chérout? De passer de l'esclavage de l'Égypte à l'esclavage du Ol Malchut Shamaim. De devenir esclave d'Hachem. On n'est pas libre. C'est n'importe quoi de dire qu'on est libre. Parce que personne n'est libre. C'est quoi être libre? Regardez bien les gens qui n'ont pas de limite, qu'est-ce qu'ils deviennent? Esclaves. De quoi? Esclave de la drogue, esclave de la dépravation, esclave de la télévision, d'accord? La télévision, c'était bien quand on était petit. C'est la babysitter. Il n'y avait pas besoin de babysitter à l'époque. Tu mettais la télé, tranquille. Vous pouvez rester une journée complète devant la télé, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, il aura les nouveaux la fechad. D'accord? Avant, il y avait que 5 chaînes. Ça va, ça allait. Et encore, c'était propre. Ouf, c'est chaud, hein? Ce que j'entends en tout cas, parce que moi, je l'ai pas, hein, grâce à Dieu, je l'ai plus la télé, mais
C'est chaud quand même, hein, ce qui se passe, hein, sur la télé. Et donc, pendant 7 jours, je t'ai dit, laisse-moi tranquille, je veux pas y aller. Tu m'as fait les faire sortir, tu m'as fait prendre la tête du peuple, d'accord? Tu m'as fait voir tous tes miracles. Et à la fin, tu m'as dit gentiment, écoute Baba, tu ne rentreras pas avec eux dans la bonne terre. D'accord? Je t'en supplie. Regardez bien ce qu'il lui dit, regardez bien à quel point il est Anav Moshe Rabbeinu. Le jour de sa mort où il a prié 515 prières pour rentrer en Eretz Israël. C'est énorme quand même, 515 prières. Non, celle-là je le connais bien, j'ai pas de problème parce que je sais que c'est 515. C'est comme les 10 commandements, je sais qu'il y en a 10. Quoique, il y a un film où il y en avait 11. Mais bon. Il y a 12 tribus. Il y a 12 tribus. Il y a quelques chiffres que j'arrive à retenir. Écoutez bien. Il te dit ici, regardez bien, le type, on lui dit, tu vas pas faire entrer le peuple. Tu vas mourir dans le désert. Tu as galéré pendant 40 ans, d'accord? Et tu vas rester en dehors comme le berger qui n'abandonne pas son troupeau. Yoshua Binoun, il va prendre ta place. Ton intendant, ton élève, plus petit que toi. Ok? Va avoir un peu les boules, ok? La demande ultime de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Je t'en supplie, ne fais pas à Yoshua ce que tu m'as fait à moi. C'est-à-dire, ne l'empêche pas de rentrer en Eretz Israël. Laisse-le aller jusqu'au bout. Laisse-le aller jusqu'au bout de son travail. Vous imaginez quelle grandeur il faut pour dire ça? C'est-à-dire que tu effaces ta jalousie. C'est naturel. C'est une jalousie naturelle. Et il rentre et pas moi. Je suis dégoûté, quoi. Non, pas Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que c'est Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que c'est le seul, je sais pas si vous avez fait attention, c'est le seul homme dont on parle de lui 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est le plus grand. Il n'y a pas une religion qui parle pas de lui. Il n'y a pas un moment où on parle pas de Moshe Rabbeinu. Quand on étudie la Mishnah, la Gemara, le Moussar, le Talmud, que vous voulez. La source, elle est où? Moshe Rabbeinu. C'est le plus grand. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Moshe avant Rabbeinu. Mais oui, c'est ce que je te dis. Et c'est pour ça, c'est ça qui est exceptionnel. Je l'avais déjà dit dans un cours. Et aujourd'hui, tu vas voir un Rav, tu l'appelles Ravintel, Ravintel, Ravatel. Non, lui s'appelle Moshe Rabbeinu. D'abord Moshe et après Rabbeinu. Il aurait dû s'appeler Rabbeinu Moshe. Non. Et même Aaron, il est Cohen et il est Aaron. Donc son rôle, comment dire, son titre, c'est quoi? Son titre à Moshe, c'est quoi? C'est Rabbeinu. Son titre à Aaron, c'est quoi? Cohen. Donc on doit dire le grand prêtre Aaron. D'accord? Le grand rabbin Moshe. Non. Ni Moshe ni Aaron, vous allez les appeler comme ça. Vous allez dire Aaron à Cohen. Moshe Rabbeinu. C'est quoi? Ces deux êtres, ils ont atteint une perfection incroyable. Bon, bien sûr, ils représentent au niveau des sphères célestes Od et Netzach, d'accord? L'éternité et la perfection. C'est encore un autre niveau. Mais il faut comprendre que ces deux hommes-là, qui étaient des frères, qui ont déjà défini un amour particulier ensemble, d'accord? Vous imaginez quand même que à la mort d'Abraham, Amram, le père de Moshe et Aaron, ok? Qui était le Gadol Hador. Le géant de la génération, c'est lui qui dirigeait le peuple d'Israël. Ok? C'est une bonne place. Même en Égypte. C'est une très bonne place. Qui c'est qui lui succède? Aaron. Aaron, il prend la tête du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Moshe, il est pas là. Il est en exil, Moshe. Moshe, il est à Midian. Moshe, il est à Couche. Moshe, il est pas là. Et Moshe, Dieu, il va lui dire, maintenant, tu vas là-bas, tu vas dire à ton frère, tu deviens mon suppléant. Ah oui? Et Moshe, il va parler à Aaron. Et Moshe, il va demander à Aaron de prendre le bâton. Oui ou non? Donc, quelque part, entre guillemets, Aaron, c'est l'intendant de Moshe dans la mise en place, par exemple, des plaies. Par exemple. On est d'accord? Il aurait dû dire quoi, Aaron? Il a dit, oh, tu me prends ma place. Il a dit, les sages que, quand il a entendu que Moshe, c'était le manig, d'accord? S'il avait pu, il serait sorti avec des tambourins et des instruments de musique pour l'accueillir. Tellement il était, hein. Ah, voilà, il est revenu. Il aurait dû être dégoûté. Il était heureux pour son frère. Il avait un amour alors que c'était son petit frère. Aujourd'hui, regardez comment ça se passe. T'es mon petit frère, tu me dois le respect. Toi, t'es plus petit que moi, t'es ma petite sœur. Me parle pas comme ça. Lui, il était heureux. Et c'est pour ça que, des fois, si vous regardez dans la Torah, des fois, il y a marqué Moshe et Aaron, et des fois, il y a marqué Aaron et Moshe. Et avant toute chose, avant d'être des grands rabbins et des grands prêtres, c'était des êtres humains. Moshe, d'accord? Avant d'être rabbin, je suis un homme. Mais je suis un homme pour mon peuple. Efface-moi de ton livre. J'ai pas besoin d'être un rabbin.
si j'ai pas un peuple, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'être un rave si j'ai pas de fidèles. J'ai pas besoin d'être un rave si je peux pas diffuser ma Torah. Si c'est juste pour apprendre la Torah tout seul, j'ai pas besoin de ça. Si je suis juste un prêtre pour faire joli dans une synagogue, j'ai pas besoin. J'ai besoin de l'amour. Les varech et amo Israël, be'ava. Bénir le peuple d'Israël avec amour, à tel point qu'on nous dit, s'il y a dans le Kaal, d'accord, un homme avec qui le Kohen il est fâché et qui s'est pas réconcilié avec lui, il peut pas monter faire des Nesiat Kapaim. Pourquoi? Comment tu peux dire je vais bénir le peuple d'Israël avec amour alors que tu es en bisbise avec quelqu'un? Tu mens, tu risques de mourir. Comme ça ils disent le Kohen il risque de mourir. Alors, avant tout c'est des hommes. Il y a marqué quoi dans le Pirkei Avot? Eve mitalmidav shel Aaron, oev shalom verodev shalom. Soit comme l'élève d'Aaron qui aimait le shalom et qui aimait la paix, qui poursuivait la paix. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas besoin d'être Moshe. J'ai pas besoin d'être le Rav. Je veux juste que tu les laisses vivre. Ma vie, elle dépend que de l'autre. Ahavat Israël. Donc c'est pour ça qu'ils ont pu marquer de leur empreinte tout le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'on arrive à un niveau de réalisation divine exceptionnel. Et que ces deux êtres ont été les Mashiach de leur génération. Ils se sont donné la parole divine. Aaron, il parlait pour Moshe, puisque Moshe était Arat Sfataim, il était bègue. D'accord? Jusqu'à qu'au moment où Moshe, de par sa grandeur et par sa anava, il a réussi à casser le code. Il a réussi à casser avec quoi? Son bagage. Imaginez, quelqu'un qui est bègue, il s'est brûlé la langue. Ok? Il n'y a pas de nitouach à l'époque. Il dit en 36 jours, laissez faire des varim. Elle est à des varim à Diber. Moshe. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, je suis pas un homme de parole. Comment alors tu fais pour faire le Sefer Devarim? C'est pas possible, tu devrais pas. Tu es devenu Me'al Teva. T'es rentré dans le 8. T'es rentré dans le 8. T'appartiens plus à la réalité. Isha Elohim. Moshe Rabbeinu. Vous avez compris? Et nos sages, ils nous disent, vous savez, moi je me rappelle de cette BD qui était très intéressante. C'est des BD qu'ils font sur les Rabbanim. Et c'était une BD sur le Rav Mordechai Eliyahu Zichron Livracha. Rav Mordechai Eliyahu qui était grand rabbin d'Israël. Et Rav Mordechai Eliyahu, il disait, tout le monde est capable de devenir Rav Mordechai Eliyahu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas le bonhomme. C'est-à-dire que tout le monde, il est capable d'arriver à un grand niveau en Torah. C'est pas l'habit qui fait l'homme ou la femme. C'est pas l'habit qui fait que tu vas réussir à devenir un Rav ou quoi que ce soit. C'est ton approche avec la Torah. Parce que comme il a dit le Rav Yoel dimanche, qu'est-ce qu'il a dit? Dans le ventre de notre mère, on a tous appris la Torah. On voyait d'un bout à l'autre du monde. Ça veut dire quoi? Cette Torah, elle est en nous. Il faut juste aller la récupérer. Alors des fois, on prend des chemins un petit peu de halouid, un petit peu bizarre, un petit peu moche même. Mais au bout du compte, elle nous appartient ou pas cette Torah? Asher Natan Lanu, et Torato, qui nous donne noter la Torah, qui nous donne sa Torah. Et donc en fait, on comprend que il a fait quelque chose d'extraordinaire. Yoshua Binoun, il a continué le chemin. Il nous reste combien de temps? On va voir si on fait encore un petit 5 minutes. Oh non, c'est trop court, alors on peut pas commencer. À moins que vous avez 10 minutes de rabais, moi je m'en fous, hein, moi je suis là. Vous êtes bon ou toi t'es plus là toi? Non, j'ai pas le temps. Non, vas-y si tu veux, mais vous voulez qu'on fasse le deuxième chapitre ou pas? Ou c'est trop? 10 minutes, c'est bon? Non, 10 minutes, on va y aller vite alors. On y va? 10 minutes, allez. Benjamin, t'as 10 minutes, tu fais la grasse mat demain? Il nous dit ici que la face de Moshe, elle était comme le soleil, la face de Yeshua, elle était comme la lune. Depuis sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse, j'aime pas le mot vieillesse, sa maturité plutôt, merci, voilà. Yeshua, il était occupé à la Torah. D'accord? Pour savoir encore et encore, Yeshua, il faisait de lui un imbécile devant Moshe Rabbeinu et il lui demandait de lui apprendre à chaque moment jusqu'à qu'il apprenne toute la Torah que Moshe avait reçue au mont Sinaï. Et il a mérité d'être le dirigeant qui fasse rentrer le peuple d'Israël sur la terre qui avait été promise au patriarche. Akadosh Baruch Hu,
il a ordonné à Moshe de poser sa main sur Yoshua, donc de bénir Yoshua. Et Moshe qui avait un bon cœur et qui avait un bon œil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ses deux mains sur la tête de Yoshua et il l'a béni avec son cœur. Il lui a dit, tu vas diriger le peuple avec les anciens de la génération. Il a dit à Yoshua, Akadosh Baruch Hu lui a dit, et non, lui il a dit ça à Yoshua, et Akadosh Baruch Hu il a dit, non, il n'y aura qu'un seul dirigeant dans cette génération. Ce ne sera pas Yoshua et les anciens, ce sera que Yoshua qui a été choisi pour être le manhig. Et maintenant, va et instruis le peuple et dis-leur que c'est Yoshua qui va prendre ta suite et que maintenant tu vas devoir mourir. Il a dit, va dire au peuple que tu vas mourir, lui a dit Akadosh Baruch Hu. D'accord? Qu'ils disent pas que c'est de ton plein gré que tu es venu nous juger. D'accord? Et il lui a dit, aide-le à se mettre en place comme lui il t'a aidé quand tu étais à ta place. Moshe Rabbeinu, il a été faire envers Yeshua les paroles d'Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, au même moment, les Bnei Israël, ils sont venus comme ils avaient l'habitude pour étudier la Torah de la bouche de Moshe. Ils ont entendu qu'il a été dans la tente de Yoshua. Et aussi, ils sont allés là-bas dans la tente de Yoshua. Lorsque les Bnei Israël, ils ont vu Yoshua assis et Moshe, leur grand prophète, leur grand dirigeant, debout à côté de lui, ils se sont mis en colère. Ils lui ont dit, mais comment est-ce que tu fais ça? Que tu t'assois et que Moshe, notre maître, il est debout. Alors, quand il a vu ça, Yoshua, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé Moshe Rabbeinu. Il s'est tout de suite levé. Écoutez bien ce qu'il a fait Yoshua. Il a déchiré ses vêtements et il a sorti un cri par honte de ce qu'il avait fait à son maître. Il est sorti une voix céleste à ce moment-là qui a dit, maintenant, vous allez apprendre la Torah de Yoshua et vous allez le recevoir comme dirigeant sur vous. Tout de suite, Moshe Rabbeinu, il a commencé à donner du kavod à Yoshua aux yeux de tout Israël. Et il a dit à voix haute, venez et écoutez les paroles du nouveau prophète qui se lève devant vous aujourd'hui. Une chaise en or, d'accord? Il lui a mis des habits de pourpre, beaux habits. Moshe a demandé qu'on amène pour Yoshua. Donc une chaise en or et des habits royaux. Il l'a habillé lui-même. Il l'a assis sur la chaise. Il lui a mis la couronne de la royauté sur la tête. D'accord? Il a mis en face de lui Moshe Rabbeinu. Il a organisé des bancs en face de Yoshua pour le Sanhedrin, les Kohanim, pour les chefs de tribu. Et il a demandé à Caleb ben Yefune, d'accord, Caleb ben Yefune qui était lui-même un des explorateurs qui n'a pas mal parlé d'Eretz Israël, donc qui rentrera avec Yoshua aussi en Eretz Israël, de devenir l'intendant de Yoshua. Donc vous voyez la suite, mitzvah, goreret mitzvah. D'accord, une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Comme on a eu la chance dimanche soir, après le cours de Torah du Rav Yoel Ben Arouche, en sortant, d'accord, Daniel et moi on a traîné un petit peu, et un jeune homme qui est arrivé d'en face et qui nous a demandé de pouvoir être panim chadashot à un Sheba Brachot. Et on a fait Sheba Brachot avec eux. Donc comme quoi, une mitzvah entraîne une autre mitzvah. D'accord? Donc Caleb, qui a fait une grande chose pour Akadosh Baruch Hu, il est devenu l'intendant de Yoshua. D'accord? Tout de suite, Yoshua, il a commencé à parler devant Akadosh Baruch Hu, devant Moshe, le plus humble de tous les hommes. D'accord? Qui voyait avec un bon œil le nouveau dirigeant pendant qu'il est encore vivant, quoi. D'accord? Moshe, pour pas que Yoshua il soit trop impressionné par sa présence, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rabaissé. Pour pas que Yoshua le voie, et il s'est mis de côté. Imaginez la grandeur de cet homme. D'accord? Avant que Moshe rentre au Gan Eden, il a appelé Yoshua et lui a demandé, je t'en prie, aime le peuple que tu vas dans le futur faire entrer en Eretz Israël. Le peuple que je te transmets, il lui a dit. Ils sont comme des jeunes pousses, comme des enfants qui sont faibles. Alors, même s'ils se comportent pas comme
tout à fait comme la halakha, rappelle-toi que même Akadosh Baruch Hu, il leur a pardonné quand ils ont fait des bêtises. Quand tu vas partir en guerre contre tes ennemis, ne sois pas comme le reste des armées du monde et des rois du monde qui envoient à la guerre leurs soldats et qui restent à la maison et qui se cachent. C'est beau quand même, hein? Non, vous aimez, ça vous plaît? Moi, ça me plaît beaucoup, je trouve. D'accord? Voilà, vous avez compris? Non, toi, tu vas sortir à la tête des guerriers. D'accord? Et tu seras avec eux au moment les plus durs. Et maintenant, Yoshua, mon élève, il a continué, Moshe, il lui a dit, je suis devant toi. Je vais aller... Et moi? Ah bah, c'est qui alors? C'est pas grave. Je suis devant toi et je vais aller dans un endroit où je reviendrai pas. Alors s'il te plaît, maintenant, Yoshua, demande-moi tout ce que tu veux qui est difficile pour toi dans la Torah et je te le dirai. Yoshua, il n'a pas demandé à Moshe rien. Il lui a dit, je sais tout ce que je dois savoir de toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une seule fois où je n'étais pas avec toi. Donc, je sais tout ce que Hachem t'a dit. D'accord? Akadosh Baruch Hu, quand il a entendu les paroles de Yoshua, il s'est mis en colère sur le bitachon que avait Yoshua en lui-même. Le bitachon, vous savez ce que c'est, hein? C'est bon, c'est bon de me traduire. Hein? L'assurance, merci. Et à ce moment-là, Yoshua, il a oublié 300 halachot et 700 doutes. D'accord? Mais il n'a pas été destitué de ses fonctions de par Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et étant donné qu'il a servi Moshe Rabbeinu avec Emouna, comme il fallait, d'accord? Yoshua, il a mérité d'avoir le roi HaKodesh et de devenir un prophète. Akadosh Baruch Hu, il a dit, devant Elazar Cohen, lève-toi et demande aux Urim Vetuvim, d'accord, comment diriger le peuple. Les Urim Vetuvim, hein, c'est le pectoral que le Cohen Gadol, donc qui était Elazar Cohen à ce moment-là, qui avait sur son torse. D'accord? Au moment où Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Yehoshua, il l'a trouvé assis avec le Sefer Mishneh Torah dans la main. D'accord? Il a vu comment les paroles de la Torah, elles étaient importantes aux yeux de Yehoshua. Et il lui a promis, Akadosh Baruch Hu, hein, il lui a promis que ces paroles-là ne le quitteraient jamais. Ça veut dire quoi? Bien qu'il ait oublié certaines choses, ça veut dire qu'il serait toujours en connexion avec la Torah. Parce que la Torah, c'est pas simplement d'étudier, faut aussi être en connexion avec elle et aussi la faire fructifier. D'accord? Vétamid lui est toujours, le jour et la nuit, tu seras proche d'elle. Le peuple d'Israël, il a entendu d'Akadosh Baruch Hu qui leur a ordonné que Yeshua apprenne la Torah jour et nuit. Si Yeshua, qui est notre dirigeant, qui est rempli d'une sagesse et qui est occupé toute la journée aux besoins du peuple, d'accord? À la conquête d'Eretz Israël, au partage d'Eretz Israël avec les Bnei Israël, et qu'il est obligé d'étudier la Torah jour et nuit, il va Kitabo Yom Balayla, il a dit, tu lui as dit à Yeshua, tu apprendras cette Torah jour et nuit, d'accord? Alors nous, combien encore plus on doit apprendre la Torah? Les Bnei Israël, ils ont reçu Yeshua comme Anik sur eux à la place de Moshe Rabbeinu. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a promis aux yeux de tout le monde, je serai avec toi comme j'ai été avec Moshe. Et de là, on peut comprendre beaucoup de choses. C'est que l'importance d'avoir un dirigeant. D'avoir un dirigeant qui est dans la Torah. Un dirigeant qui comprend son peuple. Donc un Rav aujourd'hui. Un Rav qui comprend son peuple. Un Rav qui est là pour son peuple. Et pas pour lui, pas pour ses honneurs. Un Rav qui est là pour aimer son prochain. Pour diffuser la Torah. Pour amener la parole divine au peuple, à chaque couche du peuple, qu'on soit un grand érudit, comme on soit un petit, moi j'aime bien appeler ça un petit bonhomme.
d'accord, qu'on soit un petit bonhomme pas très important, et qu'on pense même que sa tefila elle sert à rien. Non. Toute chose elle est importante. Et de comprendre, regardez bien la fin de ce qu'on a dit dans le Midrash, et de comprendre surtout que si un grand dirigeant comme ça il doit apprendre la Torah, alors nous encore plus. Combien on doit apprendre la Torah? Combien elle doit être chaviv nous? Combien elle doit être importante pour nous cette Torah? Et aujourd'hui, comme on a commencé au début du cours, cette Torah de vie, cette Torah qui est en abondance, Baruch Hashem, dans notre génération 2024 de l'ère vulgaire, je pense qu'il est de notre devoir de la multiplier, de la diffuser, de la partager, de l'aimer, et non seulement de l'aimer, mais aussi de partager cet amour. C'est-à-dire que, comme ils disent nos sages, et ça c'est un vrai secret pour l'étude de la Torah, tout ce qui sort du cœur, il rentre dans le cœur. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.